Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous, enfants de Dieu. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alors, nous sommes dans le cadre de discussion prophétique et voilà, nous sommes en train d'appeler justement le prophète Kila. Je crois savoir qu'aujourd'hui, le prophète Séraphin ne sera pas des nôtres, exceptionnellement. Alléluia. Aujourd'hui, je ne sais pas pour la semaine prochaine ce qu'il en est, mais aujourd'hui, en tout cas, il ne sera pas des nôtres. Et je serai avec naturellement beaucoup de plaisir avec le prophète Kila. Homme de Dieu Kila, est-ce que tu m'entends et est-ce qu'on t'entend? Voilà, on va t'ouvrir le micro. Shalom, Voilà. shalom, bonjour Saint-Esprit, bonjour Papa Prophète, bonjour à tous les auditeurs. Amen. Et que le Seigneur soit béni. Gloire soit rendue au Seigneur, que le nom Amen. du Seigneur soit béni. Merci Amen. également, oui, au Seigneur et pour toi d'être disponible par rapport à cette émission discussion prophétique. Ce soir, je crois que nous serons bénis une fois de plus, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc c'est un plaisir pour nous de t'avoir par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et donc quand je dis nous, je parle naturellement pour tous ceux qui sont connectés en cette heure. Alléluia. Il est vrai que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses et en début ainsi, car c'est lui qui nous donne la force de pouvoir faire toutes choses. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prendre notre part en termes donc de discussion prophétique. Et homme de Dieu qui là, voilà, je te donne la parole par rapport à un thème que le Seigneur va développer au travers de toi ce soir. Tu as la parole. Amen. Amen. Alors, j'aimerais souligner une problématique en fait concernant le réveil. On a parlé la semaine dernière de tout ce qui concerne le salut des âmes et on s'est arrêté au salut des âmes hors de l'Église. Et dans la conclusion, je suis venu à parler du réveil spirituel et ma question était celle-ci que j'aimerais traiter aujourd'hui avec toi et puis avec aussi les auditeurs. Tous ceux qui sont connectés. Oui. Voilà, tous qui sont connectés. Après un réveil spirituel, comment préserver le salut des âmes? Alléluia. Le salut des âmes. Comment préserver le salut des âmes? Amen. Alléluia. Oui. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout que de prier et de recevoir, mais il faut pouvoir maintenir ou conserver. C'est cela en fait. Hein. C'est cela, exactement. Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, quant à recevoir, on est sûr qu'on va recevoir, c'est sûr qu'on a même déjà reçu par la grâce de Dieu, mais Amen. Tandis qu'on reçoit, il faut pouvoir maintenir pour ne pas que ce soit du gaspillage. Si quelqu'un ne sait pas retenir ou maintenir, je pense que en réalité, c'est comme s'il ne recevait même pas, parce que ce qu'il reçoit est jeté. Ok, homme de Dieu, on te laisse démarrer de plein pied. Allons-y. Amen. Et donc, quand on regarde l'histoire même du réveil en général, il y a des questions qui nous sautent aux yeux. On revient toujours à des notions comme ça sur... moi, je pars du verset Jean 14, verset 26, qui dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, Jean que le 14, Père verset 26, enverra en mon nom. » On va l'afficher pour que tout le monde puisse... oui, tu peux continuer, Jean 14, 26, vas-y. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et donc, à partir de ce moment-là, le Seigneur nous dit, le Saint-Esprit va vous enseigner. Il y a des mécanismes qui sont partis de ce verset, qui ont fait beaucoup de tort à l'Église aujourd'hui dans sa compréhension même de la vie chrétienne et dans sa façon de s'intégrer dans la société et dans la façon d'amener la réflexion en sachant très bien que Dieu nous a donné à nous tous une certaine intelligence.
Quelqu'un comme Salomon a demandé au Seigneur de lui donner l'intelligence, donc la sagesse. Dans 1 Roi 4, verset 29, on nous dit que, on va prendre dans 2 Chroniques, verset 1 plutôt, 2 Chroniques 1, pardon, verset 10. 2 Chroniques 1, verset 10. Voilà. Salomon dira, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Il aurait pu rajouter ce peuple au Kourède. et Dieu a été touché par une telle prière. Dieu lui dit, puisque là, ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun roi après toi. Je fais de toi quelqu'un d'intelligent, je te bénis pour que tu sois aussi crédible à travers ce que tu vas sortir de ta bouche. Et qu'on voit dans ta vie de tous les jours que ce que tu es en train de prêcher, c'est la réalité de ce que tu vis. Parce que Dieu est un Dieu de sagesse. Il aurait pu lui donner une certaine sagesse, et puis ici, derrière, il est pauvre. On voit notre société actuelle, comment ça se passe. On dit, mais quels sont ses fruits? Dieu lui a donné le value pack complet. Je dis ça parce que nous sommes aujourd'hui arrivés à un point où c'est très compliqué comment comprendre la logique des fondements de la foi. Pour les chrétiens, il devient difficile aujourd'hui d'être enseigné à réfléchir profondément et rigoureusement à ce en quoi ils croient et pourquoi ils le croient. Si l'on en juge par les Écritures, l'histoire de l'Église et le bon sens. Il est clair qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche dans notre compréhension actuelle de la place de la raison et du développement intellectuel dans le discipulat individuel et la vie de l'Église même en général. Parce que on a occulté petit à petit ce que Dieu nous a donné de précieux. Parce que Salomon faisait ce jugement. Salomon n'avait pas cette puissance du Saint-Esprit en lui, mais Dieu lui a déposé cette intelligence en plus. Et il y a des dons en chacun de nous. Dieu nous a donné aussi cette intelligence et l'Esprit de Dieu vient agir dans cette intelligence que Dieu nous a donnée. Il ne nous a pas fait vide. Il nous a donné des facultés de base. Intellectuelles de base, exactement. Et il s'appuie sur ces facultés. Et même encore plus que ça, il a mis la science. Il a créé la science. Il a créé la science afin que nous apprenions. Je veux dire, la loi de la gravité, c'est une loi réelle. On l'apprend à l'école, mais ça vient de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas être un inculte. Un enfant de Dieu doit être un intellectuel. Un enfant de Dieu doit apprendre. Un enfant de Dieu doit comprendre. Pourquoi Paul a eu une telle pertinence? Mais je reviendrai dessus plus tard. Ce n'est pas par hasard. Je ne dis pas que tous les chrétiens doivent être tous des grosses têtes. Mais l'inverse aujourd'hui, c'est ça qui se produit malheureusement. C'est qu'on n'a pas beaucoup de grosses têtes. On n'en trouve pas beaucoup dans les universités. Et ça nous a fait beaucoup de tort. Et il y a de bonnes raisons à ça. Parce que je veux revenir sur l'histoire même du réveil. Parce que tout est lié en fait. La faculté à penser en tant que chrétien, ce qui est une des composantes essentielles de la sanctification des croyants, parce que c'est ça qui leur permet d'être à part. Le rôle du développement intellectuel est primordial dans le christianisme évangélique. Ok. Afin que tout le monde puisse suivre ton développement, tu as commencé, je fais juste un petit récap, tu as commencé à aborder la question donc des facultés que nous avons, et notamment l'intelligence, mais des facultés que nous avons qui nous viennent de Dieu, facultés que Dieu a données à chacun de nous par rapport à la dimension spirituelle.
et le fait qu'il ne faille pas gommer ses facultés, même, Exact. au nom de la spiritualité. Enfin, j'espère que je me fais comprendre Voilà, aussi, voilà. parce que Au nom du Saint-Esprit. voilà, au nom du Saint-Esprit, je veux simplifier, il ne faut pas que moi je fasse compliqué. Voilà. Oui. Donc, bref, au nom du Saint-Esprit, en fait, l'idée que tu veux développer, que tu entends développer derrière ça, c'est que le réveil, c'est aussi une affaire euh, de société. C'est ça que tu veux faire comprendre. Exactement. Exactement. Ok, donc voilà, juste pour qu'on situe bien le cadre pour tout le monde, notre frère le prophète Kila est en train de mener une réflexion d'importance par rapport, certes, à la question spirituelle, mais pas à rester simplement dans la question spirituelle et à ne pas voir les réalités de la vie. Je crois comprendre que tu entends nous dire que le réveil spirituel, ça parle aussi des affaires des hommes, en fait. C'est ça que tu es en train de nous expliquer. Exactement. Mais tu es parti de la base pour nous parler des facultés, pour ne pas gommer au nom de l'onction du Saint-Esprit, gommer les facultés que nous avons. Ce que le prophète qu'il a dit, c'est que Dieu nous a donné les facultés et ces facultés ne sont pas à renier et que le Saint-Esprit vient sur ces facultés qui viennent de Dieu déjà pour les, quelque part, comme les sublimer, c'est-à-dire les emmener à une autre dimension. Donc nous avons des facultés et ces facultés doivent servir pour le royaume. Ok, on te laisse continuer. Ah, super, merci. Tu as une façon de dire les choses qui met de la lumière. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen. Et donc, pour que nous soyons, parce que tout ça contribue à nous former vraiment, comme dans Galates 4, 19, vraiment à l'image de Christ. Hein? C'est vraiment ça, nous former à l'image de Christ. Et le Seigneur nous dit d'ailleurs, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, dans Matthieu 22, 37, et de toute ta pensée. Quand on nous dit de toute ta pensée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois intellectualiser ton amour pour Dieu. Il y a des raisonnements que tu dois pouvoir tenir qui tiennent la route. Ce qui fait que quand tu es en face de quelqu'un qui n'est pas chrétien, tu es capable de lui apporter des arguments pourquoi toi tu crois en Dieu. Ce n'est pas juste une histoire d'émotion et de témoignage. Il y a aussi une histoire, de logique. J'aimerais qu'on comprenne comment on est arrivé juste à ce que les gens fassent. Maintenant, aujourd'hui, on a deux écoles qui sont en train de s'affronter là où il n'y a pas d'affrontement. On a la théologie pure, la lettre là-bas, et de l'autre côté, on a l'esprit ici, et au milieu, il y a un grand vide sidéral. Alors qu'en réalité, les deux ont quelque chose en commun. Les deux ont une complémentarité parfaite parce que c'est Dieu qui a déposé les deux en nous. C'est Dieu qui nous a donné la connaissance. Mais cette connaissance ne peut pas se faire sans l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu même vient s'appuyer aussi sur ce. C'est pour ça que nous lisons la parole de Dieu. C'est pour ça que l'enseignement existe. C'est pour ça que les docteurs existent. C'est pour ça que des gens comme Paul se retrouvent à Éphèse pendant 2 ans dans cette école à enseigner et à développer une telle onction que même leurs vêtements, quand ils les frottent sur eux, peuvent guérir des malades. Amen, amen. Juste une petite contribution pour expliquer à quel point est-ce que ce que tu dis est fondamental et on va laisser l'homme de Dieu qu'il a développé selon ce que le Saint-Esprit le conduit. Mais enfant de Dieu, pour que vous sachiez à quel point est-ce que c'est fondamental, parce qu'on peut ne pas comprendre à quel point c'est important ce qu'il est en train de dire, c'est que, voyez-vous, une dynamique comme celle-ci, moi aussi, comment vous expliquer, dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur, il y a plusieurs étapes. Et de très tôt, je me suis mis à gérer tout ce qui est église, d'abord cellule, église, tout ça. Pourquoi je me suis mis à gérer cela? Parce que le Seigneur, très tôt, j'avais même pas 1 an, je ne sais pas comment je dois dire, même pas 1 an de conversion, que déjà j'étais en train de gérer une église. Donc ça c'était donc très tôt. Alors gérer une église c'est une chose, et gérer une dynamique comme celle-ci,
je pensais qu'ayant géré une église, ce serait simple. Mais je veux vous dire que, pourquoi est-ce que je dis que ce qu'il dit est important? Parce que je me suis rendu compte dans cette dynamique, par exemple, qu'il y a l'aspect spirituel, qui est un aspect fondamental, naturellement, très fort. Mais il y a même l'aspect, également, l'aspect un peu humain. Ça veut dire l'aspect un peu matériel. Et je ne veux pas monopoliser la parole, mais en clair, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que, certes, j'ai l'onction, mais concrètement, qu'est-ce que l'onction me permet de faire pour impacter la vie de mes prochains? Ça c'est une question aussi fondamentale, aussi importante que avoir l'onction. C'est vrai que avoir l'onction, c'est la première chose, mais ce qui suit après, c'est cette question, parce que c'est un peu comme si on dirait, ok, tu parles en langue tout le temps, qu'est-ce que ça te permet de faire concrètement? Je ne suis pas en train de mépriser le fait de parler en langue, c'est vital, c'est fondamental pour un enfant de Dieu, ou d'une manière générale, communier avec Dieu, adorer Dieu, etc. Mais nous ne sommes pas des extraterrestres. Et concrètement, le salut des âmes, ça passe par des choses concrètes. Vous voyez, mais je dis que je ne vais pas monopoliser, mais c'est pour faire comprendre à quel point est-ce qu'on est engagé sur deux fronts. Je suis engagé sur le front spirituel en tant que prophète, mais je suis également engagé, par exemple, sur le front de la communication en tant qu'homme, homme qui est très souvent devant Réveil TV, sur le front, sur divers fronts qui sont des fonds techniques, et les deux vont de pair pour pouvoir arriver à un but. C'est pourquoi beaucoup de gens sont dans le spirituel mais n'arrivent pas à impacter, parce qu'ils n'ont pas cet autre aspect où ils ne comprennent pas la nécessité, soit qu'ils ne comprennent pas la nécessité de l'aspect des choses pratiques, l'Esprit de Dieu nous donnant l'intelligence pour aller dans des choses pratiques, soit qu'eux, ils ne comprennent pas, ils se disent, ok, je prie en langue tout le temps, ça va faire toutes choses, ou soit qu'ils comprennent, mais ils n'ont pas les moyens, c'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas les bonnes personnes à côté d'eux pour pouvoir aboutir, eux-mêmes n'ont pas peut-être la technicité de le faire, etc. Donc, ce que l'homme de Dieu qui là explique est fondamental, car cela peut expliquer, si vous voulez, le manque d'impact de l'Église dans la société actuelle et dans tous les pays. Ce n'est pas forcément valable pour l'Europe, mais dans tous les pays, cela peut expliquer pourquoi est-ce que les chrétiens n'ont pas pu percer la société jusqu'à présent. Donc c'est important, ce qu'il est en train d'expliquer par rapport au salut des âmes notamment. Ok, homme de Dieu, on te laisse continuer. Amen. Et d'ailleurs, il y a 1 Corinthiens 14, 19 qui nous dit, mais dans l'Église, c'est Paul qui parle, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler en langue. Mais là, il montre l'aspect pratique des choses. Parce que à quoi nous sert toute cette connaissance si ce n'est pas pour enseigner, si ce n'est pas pour édifier, si ce n'est pas pour exhorter, si ce n'est pas pour faire avancer l'œuvre du Seigneur? C'était une parenthèse par rapport à ce que tu disais. Maintenant, il faut bien qu'on comprenne le mécanisme pour comprendre comment on en est arrivé là. Quelles sont les choses de l'histoire? Parce que finalement, en prenant ce thème-là, le Seigneur même me pousse à aller faire des recherches, à aller comprendre, à aller pour me dire, écoute, tu dois travailler. Quand je te dis tu dois travailler, ce n'est pas seulement que tu prennes ta Bible et que tu médites et que tu me fasses des rabababa, shikarabab. Non, tu dois aussi rentrer dans les choses, dans l'histoire, pour bien comprendre quelles sont ses pensées, pourquoi on en est arrivé là. Il faut que tu comprennes tout ça pour savoir comment te positionner et comment impacter. Sinon, tu n'impacteras pas. Et effectivement, tu peux te retrouver en échec comme tous ce qui sont passés derrière toi. Il y a maintenant cette chose qui est en train d'arriver, ce réveil qui arrive dans cette nation, que le Seigneur envoie par le biais d'un mouvement qui s'appelle le MNP, auquel les hommes de Dieu, à un moment, par une reconnaissance, vont devoir se greffer tous là-dedans. Mais comment poser ces choses, comment poser ces choses afin que quand on arrive à ce réveil, les choses puissent continuer et que ces âmes ne se retrouvent pas à aller à volo. Et donc, dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Deux changements majeurs qui ont eu lieu à la fin du 19e siècle ont contribué à notre incapacité actuelle à penser en chrétien. Et ça, par exemple, en Amérique, l'impact de l'héritage des pères pèlerins et des puritains a diminué. Et deux nouveaux mouvements desquels l'Église évangélique ne s'est jamais remise ont émergé. Et ces deux mouvements, c'est quoi? On a eu l'émergence de l'anti-intellectualisme.
c'est quoi? Dans l'Église, hein? Au moment, ouais, Ok. l'anti-intellectualisme. Vas-y. Au moment de l'arrivée des pères pèlerins, au milieu du 19e siècle, les croyants américains attachaient beaucoup de valeur à la vie intellectuelle pour sa contribution à la progression du christianisme. Et donc, il y avait un vrai travail qui était fait. C'était dans les universités qu'on impactait. C'était dans les universités qu'on avait des conversions terribles. Pourquoi? Parce qu'on arrivait à leur expliquer les choses. Et les puritains étaient des personnes très éduquées, qui ont fondé des universités, ont appris à leurs enfants à lire, à écrire avant l'âge de 6 ans. Et ils ont étudié l'art, la science, la philosophie et d'autres disciplines. Cela en tant que manière d'aimer Dieu par leur pensée. Apprendre à écrire avant l'âge de 6 ans, il faut se redire que on parle il y a 2 siècles, hein. Donc avant, c'était pas obligatoire, l'école n'était pas obligatoire comme maintenant, et c'était plus une exception que la règle, que d'avoir des enfants à cet âge qui apprenaient à lire et à écrire. Et tu dis qu'ils ont mis donc, ils poussaient leurs enfants à avoir cette connaissance. Ok, continue s'il te plaît. Depuis le début, et ça va continuer jusqu'à l'université, jusqu'à des penseurs, jusqu'à des façons de penser. Et en fait, il tenait complètement la société américaine. L'Amérique d'aujourd'hui est en train de vivre encore sur ces penseurs-là, sur l'héritage de ces pères puritains. Et donc, il y a un démantèlement qui va venir de l'Europe. C'est ça qu'on va voir, ce qui s'est passé. Au milieu des années 1800, cependant, les choses ont commencé à changer de façon spectaculaire. Bien que la semence de ce changement ait été déjà plantée au cours du premier grand réveil aux États-Unis. On voit bien hein, le réveil. De 1730 à 1750, par la prédication de George Whitefield. Ça, c'est un. Vers le milieu des années 1800, 3 réveils auront lieu. Le second grand réveil, 1800-1820. Les réveils de Charles Finney, 1824-1837. Charles Finney, tout le monde connaît. Et le réveil de prière de Lehman, 1856-1858. Ces mouvements ont apporté beaucoup de bonnes choses. Évidemment, il n'y avait rien de mauvais dans l'emphase sur la conversion personnelle de ces mouvements. Mais ce qui était un problème, cependant, c'était la forme de christianisme intellectuellement superficielle, théologiquement analphabète, qui a commencé à faire partie de la religion chrétienne populiste qui a émergé en ce moment-là. Ça veut dire quoi? C'est là qu'on va le voir. Ce n'est pas l'église évangélique en ce moment qui va faire ça. Quelque chose va se passer. C'est que dans les quartiers de New York, ce qu'on appelle le quartier surenflammé de New York, en ce moment, de l'État de New York, des milliers de personnes se sont converties à Christ au travers de la prédication revivaliste, donc de la prédication de réveil. Oui. Mais elles n'avaient aucune compréhension véritable de l'enseignement chrétien. Il en a résulté que 2 des 3 grandes sectes américaines qui sont dans le monde aujourd'hui sont nées dans ce même quartier. Parmi ces convertis précaires et ignorants, le mormonisme en 1830 et les témoins de Jéhovah en 1884. Okay. Voilà les dégâts. Et la scientologie, elle, naquit en 1866, mais elle n'est pas liée à cette zone. Mais dans le réveil, c'est né. Tous ces mouvements-là, ces sectes-là, sont nés en ce moment-là. Pourquoi? Ils ont récupéré des âmes qui n'étaient pas enseignées à ce moment-là. Affermées. Ok. L'homme de Dieu qu'il est en train d'évoquer des faits historiques qui sont passés aux États-Unis. Effectivement, tu parles, voilà, donc tu parles de 1900, ou de 1900, lorsque tu parles des Mormons, tout ça, c'est dans les années 1900, c'est ça? 1830. Donc des années 1830, le 19e siècle. Ok, avec peu d'affermissement, c'est-à-dire qu'il y a eu une exaltation, mais il n'y a pas eu... Il y a eu l'exaltation des choses surnaturelles, mais il n'y a pas eu la véritable connaissance de Dieu derrière. Ok, d'accord. Tu peux continuer. Amen. Et il y a encore quelque chose qui va arriver derrière, c'est l'émergence de l'anti-intellectualisme dans l'Église, qui va créer un manque de réactivité face à l'assaut général qui a frappé le christianisme de plein fouet vers la fin des années 1800. C'est quoi? C'est une attaque qui faisait partie de la guerre des idées, qui faisait rage en ce moment-là et provenait de 3 sphères. Premièrement, les idées philosophiques qui venaient d'Europe en ce moment-là, avec des gens comme David Hume, avec des gens comme Emmanuel Kant. Hein? Donc, les philosophes. Le kantisme, ceux qui jouaient sur nos sens et qui expliquaient que de toute façon, vu que Dieu ne joue pas sur nos sens,
Donc, ils sont en train d'expliquer d'une certaine façon que Dieu n'existe pas. Il y en a un pour lui, à partir de nos sens, on peut affirmer que Dieu n'existe pas. Et l'autre qui explique qu'à partir de nos sens, Dieu n'intervient pas dans les sens. Donc, ces deux-là sont en train de faire quitter quelque chose en Europe qui arrive aux États-Unis. Et donc, en ce moment, les francs-maçons ont commencé leur travail. Vous voyez? On a en ce moment, c'est-à-dire qu'on a, d'une part, le réveil spirituel aux États-Unis, de l'autre côté, en Europe. Les formations qui étaient bien implantées en Europe, en fait. Voilà, et qui sont maintenant en train d'aller gagner. Ils arrivent sur un terreau fertile. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas enseignés et ils viennent pour bouleverser. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quelle sera la réaction de ceux qui étaient là en ce moment? Quelle sera leur réaction? Aux États-Unis? Aux États-Unis. Et ce n'est pas fini. Il y a deuxièmement quelque chose qui va se passer en Allemagne et qui va encore, mais on voit un tir groupé qui est en train de se passer contre la pensée chrétienne en ce moment. Deuxièmement, en Allemagne, on a une haute critique de la Bible qui met en question sa fiabilité historique. La paternité mosaïque du Pentateuque fut contestée et la recherche du Jésus historique commença. Les croyants, en ce moment, ils ont eu peur. Hein? Ils ont commencé à développer de la suspicion à l'égard de l'importance des sciences historiques. Ils se sont fermés, quoi. Pour la compréhension de la Bible. Alors qu'ils ne savent pas que tout ça va les aider. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir que tout ce qui est archéologique contribue à la vérité biblique. Alors qu'à l'époque, ils ont fouillé comme s'ils étaient dans le mensonge. Ils ont eu peur. Bon, il faut dire qu'à cette époque, ce que l'homme de Dieu qui l'a explique simplement, c'est que, en effet, du côté de l'Allemagne, les gens se sont levés pour vouloir, au départ, remettre en cause l'authenticité de la Bible avec leurs recherches scientifiques. Donc, du coup, les chrétiens, plus que de vouloir, si vous voulez, aller dans le même sens, dans le sens de dire, OK, on va aller dans le sens des recherches et puis prouver que la Bible, ce que la Bible dit est vrai, les chrétiens sont plutôt refermés en disant, on ne veut rien entendre de ce que vous dites. Donc, l'intellectualisme, la recherche scientifique, tout ça, nous, on n'en veut pas. Et nous, on croit ce que nous, on croit. OK. Voilà, donc, bon, on comprend la réaction des chrétiens, mais sauf que, en effet, tu expliques que ça fait que, finalement, les chrétiens sont fermés à tout ce qui est réflexion d'un certain type. OK. Oui, et ça va plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Une emphase accrue fut mise sur le rôle du Saint-Esprit dans la compréhension de la Bible. C'est là qu'on passe dans le tout Saint-Esprit. Démission de l'intellect, on passe dans le tous en opposition à une sérieuse étude historico-grammaticale. On refuse, on se ferme. Troisièmement, l'évolution darwinienne émergea. Il ne sait pas de se mettre en face pour le contrer et savoir que c'est un mensonge, parce que l'homme n'est pas du singe. Il y a des théories très simples. Si l'homme naissait du singe, pourquoi le singe est singe jusqu'aujourd'hui et l'homme est homme jusqu'aujourd'hui? Il y a des choses qui sont quand même là devant eux. Et c'est Darwin lui-même qui va arriver vers la fin de sa vie pour savoir qu'il a sorti quelque chose de éhonté, qui n'était complètement pas vrai, mais les chrétiens n'ont pas fait face en ce moment à cette situation. Nous avons loupé des coches comme ça. Donc, en fait, ce dont tu parles, c'est tout le basculement d'une société qui a commencé à accepter, je ne parle pas des chrétiens en tant que tels, mais toute la société en Europe et même un peu plus tard dans le monde, partout, qui a commencé à accepter ces idées. Mais tu expliques que les chrétiens sont plutôt renfermés, en fait. Recroquevillés sur eux-mêmes, et carrément les fondamentalistes même se sont retirés. Les fondamentalistes se retirent de la sphère intellectuelle et ils sortent complètement de la guerre intellectuelle parce qu'ils commencent à sortir ces phrases que Paul disait à Timothée en disant oui, pas de discussion vaine. Mais là, ce n'est pas une discussion vaine. Là, on est en train de parler de ta foi, mon gars. Ce n'est pas une discussion vaine. Il y a des moments où Paul s'est retrouvé à se confronter. Paul s'est retrouvé à être battu. Paul s'est retrouvé dans les synagogues avec des joutes verbales. Jésus lui-même était dans des joutes verbales avec les pharisiens. Tout à fait. Si tu n'acceptes pas la confrontation d'idées, ce n'est même pas la peine. À un moment donné, tu ne peux pas fuir ad vita aeternam. On a été évangélisé à un moment donné. On a eu la police qui est arrivée. On avait toute la loi avec nous. On leur a expliqué la loi. Les gens m'ont dit on se retire. Je dis je ne bougerai pas d'ici. Parce qu'à un moment donné, la loi, c'est la loi, elle doit être respectée par tous. Je dois proclamer ce que je dois proclamer tant que je ne sors pas du cadre de la loi. Si nous commençons à avoir peur, où est-ce que nous allons? On va certainement revenir sur ce développement intéressant que tu es en train de faire. Et pour aller dans le même sens, c'est que
moi, je suis persuadé d'une chose, et ce que tu dis va dans le sens de ce dans quoi je suis persuadé. Je ne vais pas dévoiler tous les plans à venir du MNP. Voilà, tout simplement parce qu'on est en combat, c'est une guerre aussi spirituelle. Et que derrière ces choses, il y a aussi un ennemi spirituel. Mais il faut comprendre que je fais partie des gens qui sont convaincus qu'il faut, dans le christianisme, des experts, si vous voulez, en compréhension de la société, des experts en fait de la société dans laquelle nous sommes. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que il est difficile, dans une certaine mesure, de faire passer un message à quelqu'un avec lequel tu ne t'identifies pas ou tu ne comprends pas. Oui, à certains moments, l'Esprit de Dieu convaincra de manière surnaturelle, mais à d'autres moments, il convaincra à travers nos discours, à travers justement la manière dont on va expliquer les choses. Et pour mieux expliquer, il faut forcément comprendre ce que la personne vit. Or, aujourd'hui, il faut dire la vérité, c'est que les chrétiens, on est un peu ignorants de cette société dans laquelle on est. On est ignorant. On ne demande pas de connaître pour se conformer. On demande de connaître justement pour connaître les failles de cette société, de ce qui a été bâti, et faire ressortir cela au grand jour pour tout le monde. Et je crois aujourd'hui que on est dans un pays peut-être comme la France ou la Belgique, etc. Il y a pas mal de choses qui se passent. Il faut pouvoir expliquer aux gens, en effet, pour aller dans le même sens que le prophète qu'il a et ce qu'il fait très souvent, que telle loi est une loi inique parce qu'elle sert en réalité les intérêts de l'ennemi. Mais il faut connaître les lois pour pouvoir le dire ainsi. Il faut comprendre la logique qui a été derrière l'élaboration de ces lois pour pouvoir critiquer, pour pouvoir dire, ok, en fait, derrière ça, il y a les francs-maçons qui veulent que tout le monde serve le diable. Bref, ce que j'explique, c'est que avec notre onction, il nous faut quand même des gens dans l'Église qui comprennent bien les faits de la société dans laquelle ils sont pour mieux expliquer aux gens ce qui se passe. Mais ne connaissant pas, forcément, on est un peu bleu. Donc, on a l'impression que c'est deux mondes très différents et que, si vous voulez, c'est un peu comme si les chrétiens n'ont aucun moyen d'influencer ce monde-là. Alors qu'il faut que, je ne dis pas tous, mais il doit y avoir des gens qui comprennent ce qui se passe dans le monde et qui animés du Saint-Esprit, peuvent critiquer, peuvent dire la vérité, peuvent dévoiler ce qui se passe. Et aussi, peuvent savoir frapper où ça fait mal, où le système a ses points faibles également, pour pouvoir faire qu'il s'écroule, pour pouvoir convaincre les personnes et faire sortir les âmes de ce joug. Donc je suis des personnes qui sont persuadées qu'il nous faut, dans chaque corps de cette société, il nous faut des chrétiens qui se connaissent dans les choses de la société et qui sont aussi chrétiens et qui développent l'argumentaire qu'il faut pour convaincre les gens dans le secteur dans lequel ils sont, mais des gens qui s'y connaissent. Amen. Voilà, je suis de ceux qui croient en cela. Et bientôt, quand le Seigneur nous donnera les moyens, on aura des chrétiens experts en économie, des chrétiens très poussés dans les choses médicales, qui vont expliquer du point de vue de la lumière biblique certaines choses. Bref, il nous faut des pointures chrétiennes dans tous ces domaines. Amen. Homme de Dieu qu'il a. Amen. Et c'est comme ça que les fondamentalistes démarrèrent leurs propres instituts bibliques et concentraient les activités sur des études de la Bible réalisées par des laïcs et sur des conférences prophétiques. Ce retrait de la sphère intellectuelle et du discours public contribua à l'isolement de l'Église, à la marginalisation des idées chrétiennes, à la superficialité et la dévalorisation de la vie chrétienne, de la pensée chrétienne et de l'évangélisation. En un mot, les chrétiens perdirent leur saveur. En particulier, nous vivons aujourd'hui dans une communauté évangélique si fortement engagée dans une certaine manière de voir la vie chrétienne que cette approche des choses est maintenant profondément enracinée en nous, au point d'en être conditionné à notre insu. Alors maintenant, je veux donner quelques clés pour péter tout ça dans nos têtes, parce que nous avons besoin de
revoir ça, ce que l'ennemi a posé en nous, comment l'enlever. Parce qu'on parle de renouvellement de l'intelligence, mais le Saint-Esprit ne le fera pas sans toi. Quand on te demande de lire ta Bible, c'est parce que Dieu veut que les versets, le Saint-Esprit veut que les versets qu'il t'a donné, que tu as emmagasiné en toi, que tu les utilises de façon très intelligente et intelligible, au bon moment, à la bonne heure. Et donc, il faut qu'il y ait un dépôt en toi. Il y a un dépôt, il faut qu'il y ait un dépôt. Ce dépôt permet à chaque fois maintenant que l'esprit agit, que l'onction agit, ce dépôt-là va maintenant ressortir pour impacter. C'est la même chose avec la connaissance. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a ensuite une mécompréhension du rapport entre la foi et la raison. Je m'explique. Bien que peu de gens ne vont pas l'accepter comme ça, mais la foi est aujourd'hui comprise comme un acte aveugle de la volonté, une décision de croire quelque chose qui soit ne dépend pas de la raison, soit est un choix de faire confiance tout en ignorant le manque de preuves en faveur de ce que l'on croit. Un peu de façon religieuse, quoi. C'est-à-dire que dans l'islam, on te disait, si tu commences à poser des questions, on te dit haram. Ça veut dire non, 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 il faut croire seulement. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de tomber dans cette forme de croyance quand Jésus est venu pour nous libérer de ça face aux pharisiens. On a oublié déjà ça. Et donc, par opposition à cette méprise actuelle bibliquement, la foi est une force ou une habilité à agir conformément à la nature du royaume de Dieu. Une confiance que ce en quoi nous avons des raisons de croire est vrai. C'était ça la puissance de Paul. C'était ça la puissance de Paul. Compris ainsi, nous voyons que la foi est construite sur la raison. Elle est bâtie sur la raison. Nous devrions avoir de bonnes raisons de penser que le christianisme est vrai avant de nous y vouer corps et âme. Nous devrions avoir de solides preuves que notre compréhension d'un passage biblique est correcte avant de l'appliquer à notre vie, et ainsi de suite. Il faut que ce soit comme ça. Si cela est correct, alors les prédicateurs devraient viser autant l'intellect que la volonté et les sentiments des personnes. L'enseignement devrait être plus efficace dans la formation des chrétiens à penser rigoureusement leur foi. La formation en apologétique, quand on dit apologétique, c'est le ministère du Nouveau Testament qui consiste à aider les personnes à vaincre les obstacles intellectuels qui les empêchent de venir à Christ ou de grandir dans la foi. Cela en exposant les raisons de croire et en répondant aux objections à l'encontre du christianisme. Mais il faut connaître ta Bible pour ça. Il faut que tu sois enseigné pour ça. Les églises locales devaient lever et former un groupe de personnes qui servent d'apologètes pour toute la congrégation. Chaque église doit avoir ses pointures. Chaque église doit avoir des gens pointus qui soient capables de ça. Disons qu'il y a croire en Dieu et il y a connaître Dieu. Oui. Je cherche à simplifier tout ce qu'il dit pour que tout le monde puisse comprendre. Croire en Dieu et connaître Dieu. Et en effet, la foi devrait être basée sur une meilleure connaissance du Dieu et de ses principes, donc des principes spirituels. Et ne pas que ta foi soit simplement une foi, j'allais dire une foi, en guillemets, on peut dire une foi aveugle. Mais je crois que bon, ce problème malheureusement subsiste aujourd'hui et que beaucoup de gens, comment expliquer? Le sujet que tu soulèves est un sujet très complexe, dans le sens que, quand je dis complexe, c'est pas parce il doit rester insoluble. Il peut être résolu aussi assez facilement, curieusement. C'est que dès qu'on parle de choses spirituelles et qu'on parle de l'intelligence de l'homme, il y a eu une sorte de confrontation et beaucoup de gens n'ont pas compris qu'en réalité il y a une complémentarité. Donc ce dilemme est en chaque individu, en chaque chrétien très souvent, et ce dilemme s'est retrouvé dans l'Église. Et ce dont tu parles, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a vu au niveau de l'Église, c'est-à-dire que entre croire et comprendre, il y a cette confusion, parfois cette opposition qui n'est pas en réalité, qui ne devrait pas être opposition, parce que Amen. Dieu, lorsqu'il se révèle, je crois qu'un jour j'en ai parlé, lorsque Dieu se révèle à nous, la révélation, c'est quelque chose effectivement qui ne vient pas de nous, qui vient du ciel, c'est une lumière. Mais à un moment donné, cette lumière, le Seigneur voudra qu'elle bascule dans notre intelligence
pour que nous puissions comprendre la révélation. Donc, il y a avoir une révélation et il y a comprendre la révélation. Ou si vous voulez, assimiler la révélation. En tirer des conclusions. Ça c'est l'intelligence. C'est-à-dire que Dieu m'a révélé quelque chose. Qu'est-ce que j'en comprends? Comment est-ce que ça s'applique à moi? Comment est-ce que ça s'applique à d'autres personnes? Quelles sont les conclusions que j'en tire, etc. Ça, c'est l'intelligence. Et la révélation, paf, c'est le degré suprême, c'est vrai. Mais c'est pour dire que les deux ne sont pas opposés. Les deux, en réalité, sont complémentaires. Et malheureusement, dans l'Église, on a tenté de les séparer, ou on est plus allé dans le sens donc, de se dire, OK, moi, je suis dans les choses spirituelles, et qui est dans les choses spirituelles n'a pas besoin d'aller dans les choses de la compréhension, ou bien les choses spirituelles ne s'expliquent pas. Moi, je suis de ceux qui croient que les choses spirituelles peuvent s'expliquer, c'est-à-dire peuvent s'enseigner, s'expliquer, se développer d'un point de vue même de l'intelligence, sans que ça ne détruise l'effet de ces choses spirituelles. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre l'intelligence en premier. Les choses spirituelles sont purement en premier, mais l'intelligence est ce que Dieu nous a donné pour, comme je dis, assimiler les choses spirituelles, pour que ça puisse descendre en nous, dans notre corps, dans notre vie quotidienne. Voilà, ça c'est l'intelligence. Et le problème, c'est que cette bataille, je comprends que beaucoup de gens aient des difficultés à pouvoir jongler avec les deux. C'est pas 3, c'est pas 4, mais ils ont des difficultés à jongler déjà avec 2. Homme de Dieu qu'il a. Je me rends compte maintenant que, allez, on va te donner 2 minutes encore, parce que, comme tu le sais, on est passé à un nouveau programme. Et là, on a dépassé le moment. Et on ne peut que avoir encore maximum 2 minutes, donc à 21h05. Allez, on te laisse pour 2 minutes conclure. Mais je pense que, voilà, tu parlais de quelques clés. Qu'est-ce que nous devons en retenir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Essaye en 2 minutes de pouvoir nous dire quelque chose à ce sujet. Amen. Nous devons d'abord refuser cette séparation entre le sacré et le séculier. C'est complètement faux. C'est les francs-maçons qui nous l'ont mis en place. Parce que nous avions démissionné avant, et c'est pour ça qu'ils sont rentrés dans la faille. Et ils ont pu profiter de ça pour nous dire que maintenant ton église, tu le mets dans ta petite salle et tu restes là-bas. Sinon, les autres choses qui concernent ton Dieu, c'est privé. Dans la sphère publique, tu n'as aucun droit maintenant, toi, chrétien. Il faut que tu refuses ça, chrétien. Il faut que tu refuses ça. Il faut que tu puisses faire de la politique. Il faut que tu puisses dans ton travail, dans tout ce que tu fais, il faut que la vie chrétienne transpire. Un disciple, le but des études supérieures n'est pas seulement d'obtenir du travail. L'objectif est plutôt de découvrir sa vocation, d'identifier une discipline dans laquelle, au travers de laquelle tu peux servir Dieu, tu peux servir Christ en tant que ton Seigneur. Et une manière d'y parvenir, c'est d'apprendre à penser ta discipline en tant que chrétien. Tout ce que tu fais, pense chrétien du matin au soir. Tu es consacré, tu es appelé à être mis à part. Ce temps de mise à part, c'est ça que ça signifie. Tu es à part, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Ça veut dire que tout ce que tu fais à travers ce monde-là, tu dois être chrétien, tu dois le transpirer dans tout ce que tu fais. Le christianisme d'une personne ne commence pas dans une étude biblique, à la résidence universitaire ou à l'internat. Quand les cours sont terminés, il imprègne toute sa vie, y compris comment il réfléchit aux idées de la discipline qu'il étudie, comment il le met en pratique au service de tous, et comment il glorifie son Dieu à travers son travail. Il faut que les chrétiens se lèvent dans tout ce qu'il fait, que Christ soit glorifié, du matin au soir, dans tout ce qu'il entreprend, dans tous les domaines de cette société. On parle de stratégie. Dieu est un Dieu de stratégie. Oui. Il faut une stratégie. Cette stratégie-là, Dieu l'a posée en toi. C'est déjà posé en toi. Ne cherche pas plus loin. Il y a des choses que tu dois faire en te levant, en commençant à les faire tout de suite. Demande à Dieu, il va te guider. Tu as besoin du Saint-Esprit. Oui, mais ton intelligence, c'est là aussi que le Saint-Esprit va s'appuyer. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Je crois que tu as été éloquent, mais tu n'as pas débordé. Alléluia. Et nous pouvons dire un bon amen à ce qui a été dit, qui a été une conclusion assez forte, rude, pour marquer d'une empreinte très forte, donc tout ce qui a été dit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette discussion prophétique. Alléluia. C'est une discussion prophétique, comme son thème même, c'est une discussion prophétique à un certain niveau. Mais Dieu merci, justement, le Saint-Esprit nous permet de comprendre ce qui a été dit. Alléluia. Et nous savons que c'est d'importance. C'est d'un niveau, c'est au niveau des choses de la société, au niveau même des choses pour transformer nos vies. Le nom du Seigneur soit béni.
Homme de Dieu qu'il a, que Dieu te bénisse. La paix du Seigneur soit sur toi. On se donne rendez-vous très bientôt par la grâce de Dieu pour la semaine prochaine, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et que le Seigneur donc te bénisse par rapport à ce thème. Que Dieu nous bénisse tous, que le Seigneur nous fasse et utilise cela pour nous permettre d'avancer encore plus dans ce que nous devons faire et en particulier impacter cette société et pour le salut des âmes. À tous et à toutes, nous disons un grand merci. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse tous ensemble pour le réveil. Notre Seigneur a réservé le meilleur pour la fin. Et nous en sommes partie prenante. Shalom.